Eumen Kei Ishikawa. Pour 3 raisons de découvrir Eumen de Kei Ishikawa qui sort dans les salles françaises ce mercredi. La première, c'est que c'est le premier film de cet auteur distribué en France, alors que c'est son 3e long métrage. Donc on est toujours assez curieux de découvrir de nouveaux auteurs, et en particulier de cinéma japonais contemporain, dont on a l'impression qu'il déplie un spectre de propositions désormais très stimulantes. La seconde, c'est que ce film, alors je ne vais pas vous le raconter puisque de toute façon il est difficilement narrable, c'est justement que ce film n'arrête pas de changer, alors pas de direction, mais de manière surprenante en termes de tonalité. C'est assez imprévisible, et puis en même temps tout ça se construit de manière cohérente, sans jouer d'effets de manche du genre on a anticipé sur les choses et vous allez voir ce que vous avez cru, et puis de construire les choses autour de twists comme ça un peu artificiels. C'est pas du tout ça, c'est que autour de ce que le film nous raconte, on a le sentiment de s'enfoncer, de creuser dans des aspects de la société japonaise qui sont assez souvent invisibilisés, et qui là remonte et interroge les différents protagonistes de façon très différente, parfois complètement affectifs, d'autres sur un certain nombre de questions qui pourraient être d'un régime de la vérité, et puis aussi de ce que ça bouge, que ce travail d'enquête en eux-mêmes. Bon, la troisième, elle est peut-être un peu plus marginale que les 2 premières, c'est que je me suis demandé dans quelle mesure ce film était rapprochable d'autres aspects ou d'autres cinéastes japonais, et le seul auquel j'ai pensé, pour certains aspects uniquement, c'est Shoei Imamura, pour cette façon qu'il a de construire des récits qui, dans leur progression, sont eux aussi souvent imprévisibles, parce qu'on ne sait pas jusqu'où Imamura va emmener les choses, et c'est un peu ce qui se passe dans Eumen, pas de la même manière, mais on pourrait là imaginer une petite filiation au moins, ou correspondance entre ces 2 cinéastes. En tout cas, je vous invite très sincèrement à faire la découverte de ce 3e, mais premier film diffusé en France de Kei Ishikawa, et à très bientôt.